Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, il a pris ma place. Amen. Est-ce que quelqu'un ici se comporte comme une réponse à un besoin? C'est quoi le besoin et quelle est donc la réponse ou bien la nature de la réponse? C'est ce que nous allons découvrir ou c'est ce que nous allons exposer à travers ce message. Mais avant cela, je veux qu'on lise ensemble Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens 4, le verset 8, il est écrit: c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il s'agit de Jésus, et il a fait des dons aux hommes. Alors, lorsque Christ est mort, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il, du moins c'est tout un processus, à travers sa mort, Christ a fait de Satan un captif. C'est-à-dire, c'est lui qui nous avait asservis. Dieu a fait de lui un captif. Et il a fait à des hommes, en fait. Il a fait des hommes, je veux dire, il a amené des captifs et il a fait des hommes, il a fait des dons aux hommes. À toi, l'Éternel a donné des dons. Il a accordé la grâce de recevoir des dons. Et lorsque nous lisons les Écritures dans les Épîtres, nous rendons compte que ces dons ont été accordés à l'Église pour le perfectionnement de qui? Des saints. Alors, je veux donc entrer avec ce passage pour dire que, bien-aimés, nous tous, nous devons nous considérer comme des dons que l'Éternel a accordés à la société, à l'humanité tout entière et à l'Église, et même à nos familles. Amen. Alors, bien-aimés, lorsque le péché arrive dans la vie de l'homme par Adam, le premier Adam, lorsqu'il commet le péché, la Bible nous dit qu'il a commencé à faire quoi? À fuir la présence de Dieu. Et Dieu était en train de marcher dans le jardin, il était en train d'appeler Adam, où es-tu? Est-ce que c'est logique que Dieu pose la question à un homme? Où es-tu? Dieu qui connaît toutes choses. Est-ce que c'est encore logique, bien-aimé? Dieu connaissait la réponse. Où es-tu? Justement parce que Adam avait perdu son poste. Il n'était pas là où Dieu l'a établi. Il ne répondait plus aux besoins de Dieu à ce moment. Et la Bible nous dit que par la suite, Dieu va lui demander de sortir de sa présence. Alors, chaque être humain, en réalité, tu devrais te comporter comme une réponse à un besoin, que ce soit immédiat, que ce soit lointain, que ce soit dans ton environnement, que ce soit ailleurs. Dieu n'a pas fait des hommes et des femmes qui n'ont rien à faire. Ça n'existe pas dans le calendrier de Dieu, ça n'existe pas dans le logiciel de Dieu. Chaque être humain qui a été créé, fût-il enfant de Dieu ou non, Dieu l'a fait à dessein. Amen. Si tu n'es pas à ton poste, si tu ne sais pas à quel besoin est-ce que tu réponds, bien-aimé, tu es un peu comme quelqu'un qui n'est pas à son poste. Tu es un peu comme un athlète. Lorsqu'on nous voyons souvent les athlètes à la télé, on trace des couloirs. Chaque athlète court dans son couloir. Dès lors qu'il sort de son couloir, il est comment? Il est disqualifié. Non seulement il est disqualifié, il perturbe l'équilibre des autres. Ça signifie quoi? Ça signifie que si tu es ici, tu es un chrétien né de nouveau, c'est vrai que si Jésus revient aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Il n'y a pas de doute à cela, puisque en tant que chrétiens, nous devons être rassurés de notre salut, puisque si nous ne le sommes pas, en quoi est-ce que nous sommes différents de nos voisins qui ne savent pas s'ils seront au ciel ou au paradis? On est ensemble? S'il y a un chrétien ici qui ne sait pas s'il est sauvé ou pas, il faut rencontrer le pasteur Dieu donné à la fin.
Amen. Alors, tout enfant de Dieu que tu es ici, qui a été lavé par le sang de Jésus, le Seigneur t'a pris comme ça. Il t'a accordé à l'Église comme un don. Tu as une réponse à un besoin. Alors, je veux donc passer par ça, justement. La bouteille ici. La bouteille ici. Il y a quoi dedans? En tout cas, il y a beaucoup d'éléments ici. Il y a le plastique, il y a le papier, il y a le bouchon, il y a les traits, on a fait un design, il y a les dessins, c'est plein de choses, n'est-ce pas? Mais je veux simplement qu'on se focalise sur la bouteille et ce qu'elle contient. La bouteille contient l'eau. L'eau répond à quel besoin? D'hydratation. Les hommes, celui qui a conçu ça, c'est que les hommes ont besoin de boire d'eau. Quand je dis homme, ce n'est pas exclusif, c'est inclusif, les hommes et les femmes à l'intérieur. Il ne faut pas que ici quelqu'un va dire que mais le pasteur Joseph, il est quoi? Ceux qui sont contre les femmes là, on les avait comment? Bon, il n'y a pas une violence basée sur le genre ici. Les misogynes, voilà. Bon, je parle juste pour ne pas me répéter, pour ne pas dire hommes et femmes. Alors, il a répondu à un besoin de quoi? Les gens auront besoin de boire de l'eau. Alors, il sait qu'on ne peut pas transporter l'eau dans une grosse bouteille ou bien dans une grosse assiette ou bien dans son canari, par exemple, on est dans nos lieux de travail ou on va aller au champ. Il a pensé que si je mets ça dans une petite bouteille, quelqu'un aura besoin de ça. Et il a répondu à quel besoin? Justement, comme nous venons de le dire, à un besoin. Et dès que le besoin a été identifié, on a porté la solution, pap, vous avez résolu le problème. Alors, il y a aussi un autre qui a réfléchi. Le voici. Et qu'est-ce que lui, qu'est-ce qu'il a résolu comme problème? Justement, parce qu'il a pensé que, bon, certainement, il s'est dit que, bon, tout le monde n'a pas la même capacité de pouvoir s'acheter une bouteille comme celle-ci. Et forcément, je n'aurais pas besoin de la même quantité, par exemple. Il a pensé que, mais si je mets ça dans un plastique, et comme nous sommes dans un environnement où les gens auront toujours besoin de faire les ablutions, de boire de l'eau et tout, il a identifié un besoin. Et il a répondu. Et ça donne quoi? De l'argent. Ça donne énormément d'argent. Je veux aussi attirer votre attention même sur les formations que nous faisons. Il y a beaucoup d'étudiants ici. Nous avons d'enfants qui vont bientôt aller à l'université choisir et tout. Bien aimé, l'école. Aujourd'hui, si vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'enfants sont au quartier. Ils ne font pas grand-chose parce que la formation qu'ils ont eue à l'école ne correspond pas aux besoins de la société, aux besoins de l'heure. La dernière fois, Papa Bakala a posté une vidéo où, je crois que c'est un Burkinabé, qui doit être un coach, non? Il disait que one leg in business, one leg in school. Mais nous, on est dans un système où two legs in school, et avec la tête, et two legs at home. Quand on a fini de faire l'école, on vient rejoindre encore, ou bien encore chercher le vieux lit qu'on a laissé il y a de cela 10 ans dans la famille parentale. Justement parce que nous avons fait une formation, en réalité, au départ, nous ne nous sommes pas posé des questions, des bonnes questions. Moi, je suis un technicien, je suis conseiller d'orientation. C'est vrai que l'orientation qu'on fait aussi au Cameroun est parfois limitée parce que c'est toujours la copie qu'on a prise ailleurs. Mais jusque-là, il y a quand même à l'intérieur des éléments qui puissent nous permettre de faire une bonne orientation lorsqu'il faut choisir. Alors, l'école, en réalité, ne donne pas du travail. On ne part pas à l'école pour avoir du travail. On ne part pas à l'école pour qu'on nous donne du travail. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'idée de l'école. Justement. C'est quand même dommage qu'on soit dans un système où les colons, ceux qui sont venus installer l'école chez nous, ils avaient plutôt besoin d'une main-d'œuvre pour exploiter nos ressources. Ils n'avaient pas besoin d'une élite qui devrait travailler pour se prendre en charge après. Non, le colon était dans une perspective de former des élites aux côtés de l'administration coloniale pour faire les dallos, et les dallos, là, c'est pour que leur grumier ou leur camion passe dessus pour transporter nos bois. Ils avaient besoin des instituteurs pour enseigner l'alphabet français
aux indigènes, bon, comme ils nous appellent comme ça. Ils avaient besoin des aides-soignants pour soigner les, bon, si je peux me répéter, pour soigner les, comme c'est pas ma langue, pour soigner les ouvriers à la tâche, quand si jamais le palud les attrape. En réalité, l'objectif de l'école, tel que c'est conçu par le colon, ce n'était pas pour nous pousser vers l'autonomie. Et nous sommes allés à l'école dans ce paradigme, et jusqu'à présent, nous ne sommes pas déconnectés. Ce paradigme n'a pas été déconstruit. Ce qui fait que chaque enfant qui part à l'école, son parent a l'idée que quand son enfant aura le diplôme, il va concourir, il aura un boulot et puis il va prendre soin de la famille. C'est faux. On part à l'école, Abigail, tu as compris, non? On part à l'école pour acquérir des compétences. Quand on a acquis des compétences, on crée des richesses. C'est ça en réalité le but de l'école. Le besoin, il y a tellement de besoins dans notre environnement, tellement de besoins. Que ce soit en communication, en déplacement, en informatique, dans l'éducation, dans la santé, même dans les familles, dans les couples, il y a énormément de besoins. Alors, si votre formation que vous faites ne répond pas à un besoin, que ce soit immédiat ou lointain, vous n'avez pas été formé. Vous n'êtes pas formé. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens autour de nous qui murmurent, qui se plaignent que l'État ne donne pas du travail. L'État ne va pas donner. C'est toi d'en créer. Il y a des besoins énormes autour de nous. Mais le Seigneur, ce matin, te rappelle qu'en réalité, tu es l'une des réponses. Parce qu'il y a beaucoup de réponses. Tu es l'expression de la réponse divine. C'est-à-dire Dieu, lorsqu'il t'a créé, il a placé en toi des capacités, des talents, des dons pour répondre à un besoin dans ton environnement. Lorsque vous marchez ici dehors, il y a combien de personnes handicapées qui marchent, qui doivent marcher sur leurs mains et leurs... En fait, ils doivent... On va dire ça comment? Ils n'ont pas de tricycle. Est-ce que ce n'est pas un besoin? Et l'église que nous sommes, nous avons fait quoi pour donner ne serait-ce qu'un tricycle par an à ces gens? Depuis qu'on existe ici, si on avait mis pour objectif de fabriquer un tricycle par an, on serait en train de donner au moins 10 tricycles ici dehors. Pas que la réponse que vous devez apporter n'est pas forcément extraordinaire. N'est pas forcément extraordinaire. Elle peut sembler banale, mais vous êtes en train de résoudre un problème pertinent, réel et très sensible. Tout à l'heure, quand j'étais assis, c'est encore venu dans mon esprit. J'ai commencé un peu à verser des larmes pour dire que Seigneur, je me repens d'avoir été insensible. Certainement, il y a eu des besoins qui sont passés sous mes yeux, mais je n'ai pas été sensible. Peut-être le riz qu'on lui a donné, ça peut l'aider peut-être pour 2-3 jours. Peut-être que mon intervention était juste temporaire. C'est-à-dire la réponse que je devrais apporter, non. Peut-être elle est juste temporaire. 2-3 jours. Et le Seigneur va susciter quelqu'un d'autre qui va venir répondre pour ce besoin, peut-être pendant 1 semaine. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Dieu ne nous demande pas toujours de... C'est-à-dire la réponse n'est pas forcément définitive. Le Seigneur peut t'utiliser peut-être pour 2 jours, 3, 4, 5 jours. Il peut aussi t'utiliser pour 1 an, pour 2 ans, pour 4 ans. Il y a combien de personnes qui sont dans nos hôpitaux aujourd'hui qui meurent juste parce qu'il leur faut juste 10 000 ou 5 000? Oui, c'est-à-dire tellement qu'on pouvait gérer ça avec une ordonnance de 5 000, ça a traîné, ça s'est compliqué, c'est devenu une ordonnance de 100 000, et comme ils n'ont plus 100 000, voilà, la maladie l'a emporté. Lisons Proverbe 16, verset 4. Bon, en fait, ce message ne vient pas nous condamner, c'est juste, c'est une sonnette d'alarme. C'est une sonnette d'alarme, bien aimé, pour qu'une maman, par exemple, si tu pars à la cuisine pour préparer, tu peux envoyer ta main dans ton riz, une poignée de riz, non? Tu mets de côté, chaque soir. Je crois que ça ne va pas couper la nourriture à la maison. Tu peux mettre de côté chaque soir. Si c'est le maïs, tu mets une poignée de maïs. Si c'est la farine, tu prends une poignée de farine. Si c'est, je sais pas, le spaghetti, tu peux prendre un sachet. Au bout d'1 semaine, tu vas voir que ça peut résoudre un problème.
Proverbe 16, verset 4. Tout ce que Dieu a fait est une réponse à... Non, je veux dire, le Seigneur a tout fait dans un but précis. Proverbe 16, verset 4. Le Seigneur a tout fait dans un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait là, c'est pour un but précis. Tu as été créé pour un but précis. Alors, je veux avancer, bien-aimé, dans le message. Chaque besoin qui est dans votre environnement, qui est exprimé dans votre environnement, à ce besoin correspond une stratégie. Il n'y a pas un besoin qui est là comme ça, où Dieu n'a pas préparé d'avance une stratégie. Ce que j'appelle stratégie, c'est le moyen que le Seigneur te donne, ou bien me donne à moi, ou bien te donne à toi, pour pouvoir répondre à ce besoin. La veuve de Sarepta, la Bible nous dit que c'était une veuve. Et dans son environnement, il y avait quoi? Il y avait la famine. Alors, Dieu fait ces choses en amont, il n'a pas consulté. Et puis avec Élie, ils font leurs choses, disons ça comme ça. Et puis maintenant, ça va cuire aussi sur la veuve. Et il dit à Élie que tu vas aller rester chez la veuve là. Je crois que c'est dans 1 Roi 17, verset 9. Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. La veuve avait quoi dans sa maison? Un peu d'huile, un peu de farine. Voilà la stratégie que le Seigneur lui a donnée pour s'occuper de l'homme pour un repas. Oui, dans la logique des hommes, en fait, oui, selon ce qu'elle a l'habitude de faire, non? C'était pour un repas. Mais le Seigneur voyait en cela des ressources permanentes jusqu'à ce que la faim ou bien la famine soit achevée. Il met dans la main de cette femme un peu d'huile, un peu de farine. Voilà la stratégie qu'il lui donne pour répondre à un besoin, c'est lui de prendre soin de l'homme de Dieu. Alors, est-ce que tu peux identifier déjà, à partir de ces éléments-là, est-ce que tu peux identifier la stratégie que le Seigneur te donne? Je crois qu'il y a des fonctionnaires ici, des hommes d'affaires, des agriculteurs, des débrouillards, ceux qui cherchent encore le travail, des célibataires qui aspirent au mariage, des mariés qui parfois même pensent qu'il faut même divorcer et tout et tout. Bon, ce n'est pas mon souhait. Alors, je veux dire que personne n'a été appelé. Je veux prendre le cas, par exemple, des fonctionnaires. Personne n'a été appelé pour être enseignant. Dans la maison de Dieu, là, ça n'existe pas. Dans les dons spirituels, ça n'existe pas. Je ne parle pas d'enseignant de la parole de Dieu, dans les séculiers. Ça n'existe pas. Lorsque nous serons au ciel, là, demandez mon quartier, demandez aux anges qui seront avec toi là. Dites-leur qu'il y avait un pasteur qui s'appelle Wananke Joseph, il était à la communauté évangélique. Il nous a dit qu'au ciel, il n'y a pas, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le don enseignant. Dit, amenez-moi chez lui, je vais aller vérifier si c'est vrai. Ça n'existe pas. J'ai grandi dans un environnement religieux où les affaires de l'église, là, le ministère, là, c'est l'affaire des pasteurs, à la limite des anciens. Comme là-bas, il n'y a pas les prophètes, il n'y a pas les... Il y a encore quoi là? Il y a évangéliste. Donc si tu n'es pas pasteur, tu es évangéliste. Et après, soit tu es catéchiste ou tu es ancien de l'église. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu là, c'est seulement entre les mains de ces gens. On a réussi à établir une différence entre le clergé et les laïcs. Comme pour dire que ce qui est spirituel là, concerne le clergé, vous devez simplement écouter, et si vous venez à l'église, c'est bon, et vous donnez vos dîmes et vos offrandes, vous êtes un bon chrétien. Je ne pense pas que l'œuvre de Dieu s'arrête à ce niveau. Nous tous, nous qui sommes assis ici, bien-aimés, nous avons reçu du Seigneur une mission. Nous avons été créés pour un but. Jean-Baptiste va dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quelque chose t'a été donné du ciel. Alors, je reviens donc sur l'exemple des activités séculières que nous faisons. Pour moi, je les prends comme des stratégies que le Seigneur nous donne. Si tu es un enseignant, ton champ missionnaire, c'est quoi? Madame Boyabe, c'est Boyabe, non? Oui, ton champ missionnaire, c'est quoi? Ce sont tes fidèles. Tes élèves sont tes fidèles.
l'environnement dans lequel tu travailles, c'est ton champ missionnaire. Ça veut dire que tu es pasteur ou évangéliste dans ton établissement. Tu n'as pas besoin de venir ici. Tu n'as pas besoin de tenir le micro pour dire que tu es en train de servir le Seigneur. En solo, par derrière, tu investis avec le Seigneur. Voilà la stratégie qu'il te donne. Tu es enseignant. Tu as devant toi un pupitre plus large que l'église. Devant, au courant de l'année là-dessus, il y a combien d'étudiants ou bien combien d'élèves qui sont exposés à ton enseignement? Tu peux estimer. Ça ne peut pas faire 1000. Voilà. Tu as devant toi un auditoire tellement vaste, immense, énorme. Mais est-ce que tu te considères comme une réponse à un besoin? Puisque dans ton environnement ou parmi ces élèves-là, il y en a qui sont possédés, il y en a qui sont malades, il y en a qui ont faim, il y en a qui sont drogués. Mais le Seigneur te prend comme ça, là, il te dit que Madame Boyabe, je t'envoie justement parce que parmi ces gens, il y a mes serviteurs et mes servantes. Mais toi, ce que tu fais, c'est que quand tu as donné ton cours, tu as rempli ton cahier de quoi là? Des textes. Quand le censeur a signé, oui, elle était présente, tu tournes le dos, tu pars. La fin du mois, toi et moi, on part tchouké. Je ne dis pas que c'est ton cas, c'est juste, je prends un exemple. Si tu fais comme ça, tu n'es pas en train de répondre à un besoin. Une fille va venir dans mon bureau, je ne sais pas, c'est là, ça fait environ 7-8 ans. Je venais d'intégrer l'aumônerie pour Christ à Dang. Bon, il y avait la fougue de la jeunesse, il y avait ce qu'on appelle souvent l'onction là, non? Parfois ça nous terrassait, on tombait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas l'onction ici. Il y en a. Mais c'est dans une autre dimension. Alors, la fille vient dans mon bureau. On cause. Moi, je n'avais que Jésus dans ma bouche. Tu entres dans mon bureau, je te parle de Jésus. Tu viens pour ton relevé. Dès que tu prends ton relevé, l'instant d'après, c'est Jésus. C'est comme ça que c'était vers 16h, on sortait, on marchait, on arrivait jusqu'au niveau de la guérite. Elle posait un problème, j'étais en train de me vertuer. En fait, je m'efforçais à lui répondre. À la fin, il me dit, elle me regarde. Elle dit que, maître, depuis là, tu étais où? Pourquoi est-ce que c'est quand je suis en train de partir que je te rencontre? Puisque ça touchait quelque chose de sensible dans sa vie. Il y a des filles qui sont venues, qui étaient possédées dans le zèle. On s'est enfermé dans le bureau, on a prié pour elles. Et aujourd'hui, elles sont délivrées, elles sont dans la vie active, et elles mangent bien. Bien aimé, je suis en train de dire que je prends tous ces exemples pour qu'on comprenne d'avant. Parce que l'homme, je me suis rendu compte que, je parle de mon expérience pour dire que l'homme là, si tu n'insistes pas, tu as l'impression qu'il a compris. Parfois, il n'a même pas compris. Bon, je ne suis pas en train de vous insulter. Vous voyez, avec les militaires, c'est des hommes, non? La discipline au sein de l'armée, là, n'est pas la même chose parmi les civils, non? Oui, justement, l'homme, là, c'est la discipline. Si vous le laissez tranquille, si vous lui donnez la liberté, non, il va gaffer. Mais Dieu nous a appelés à la liberté, mais pas une liberté où nous devons aller n'importe où. Amen. Dis-toi que tu as une réponse à un besoin que Dieu avait déjà planifié d'avance. Amen. Prenez notre verset. Ça ne sera pas un message structuré comme d'habitude. Hein. Ça sort comme... voilà, chacun prend ce qu'il prend. Hébreux 10, verset 5. Jusqu'au verset 7. C'est pourquoi au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour le péché ne te plaisent pas. Alors je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux, ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Ici, on parle de l'incarnation de Jésus. Jésus, parole, il prend la chair humaine sur lui. Il prend la condition humaine. Il vient sur terre. Alors, avant que Jésus ne prenne la condition humaine, la Bible est en train de nous dire qu'avant lui, il se faisait de quoi? De sacrifice. À base de quoi? À base du sang des animaux, à base des animaux eux-mêmes. On brûlait les animaux, on prenait leur sang, on faisait des sacrifices pour l'expiation de péché. Alors, mais il se trouve que la valeur du sang animal était
limitée. La valeur du sang, la valeur du sang animal, je veux dire, des animaux était limitée. Le sacrifice à partir des animaux était limité. Puisque c'est des éléments finis. Ces éléments ne sont pas infinis, c'est des éléments finis. L'animal, aujourd'hui, il vit, demain, il meurt. Son sang est limité. Alors, il y a donc un besoin d'un sang qui a une valeur éternelle. Il y avait donc besoin d'un sacrifice qui a une valeur éternelle. C'est pour ça que Jésus dit que au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Le corps là servait à quoi? Il répondait à quel besoin? Maruta, tout à l'heure tu étais sous l'onction, non? Dis-nous, tu n'as pas eu la révélation? Le corps-ci, là, le corps qu'on a formé à Christ, là, il répondait à quel besoin? Ou devrait servir à quoi? Devrait servir à faire le sacrifice. Jésus c'est le seul qui était à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Il était à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Il avait besoin d'un corps pour pouvoir générer le sang qui a la valeur éternelle. Il avait aussi besoin de ce corps pour servir de sacrifice qui a une valeur éternelle. Dieu n'a jamais fait des choses au hasard. Il n'a pas fait des choses pour faire plaire à quelqu'un. Toute chose que Dieu a faite a un but. Alors que Christ était en train de monter à la croix, avant on dit monter, la Bible nous dit qu'il a été meurtri. Et Pierre aura la révélation, ou du moins il va reprendre la prophétie que Ésaïe avait déjà eue. Ésaïe 53, je crois, qu'il a un homme habitué à la souffrance, dont on détourne le visage, parce qu'il a été tellement meurtri. Les meurtrissures, quand on vous explique ça, le traitement, c'est-à-dire qui conduit à la meurtrissure, au meurtrissure, c'est tellement grave. On vous déforme, votre corps est déchiré complètement, ça coule du sang. Jésus a répandu dans ce sang qui a une valeur éternelle, qui nous a acquis la rédemption éternelle. Alors il a dit à la croix que maintenant c'est achevé. Son corps répondant à un besoin, ainsi que son sang. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni parce que nous sommes en train de dire à partir d'ici? Alors une question principale que je veux nous poser. Et toi, ta présence sur la terre des hommes répond à quel besoin? Est-ce que quelqu'un peut nous s'élever et nous dire, voilà le besoin auquel je réponds, de manière sincère? C'est-à-dire, il sait exactement ce pourquoi le Seigneur l'a créé et l'a laissé sur terre. Est-ce qu'il y a une personne comme ça dans la salle? N'ayez pas honte. Il faut témoigner. Ça peut bénir quelqu'un. Et toi, à quel besoin ta présence sur la terre des hommes, c'est-à-dire ta présence sur la terre des hommes répond à quel besoin? Il n'y en a pas? Oui, le téléphone tout à l'heure on disait qu'il faut mettre sur mode avion. Alors, je vais vous proposer quelques pistes de réponse, de solutions, bien de réponses. Jean 1, verset 23. Non, voilà, oui, commençons par là. Jean chapitre 1, verset 23, autant pour moi. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Jean a répondu à quel besoin? Il devait marcher devant le Messie, il devait aplanir le chemin, il devait préparer les cœurs, ainsi de suite.
Alors, en réalité, nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de poste vacant dans l'œuvre du Seigneur. Toute personne qui a été connue du Seigneur est une réponse à un besoin. Il n'y a pas de personnes dans la maison de Dieu qui n'ont rien à faire. Alors Dieu a attaché à ta vie une destinée à accomplir. Dieu a attaché à ta vie une destinée à accomplir. C'est ce que Jean a dit. Jean 3, 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Parce qu'à cette époque, puisque Jean-Baptiste a précédé le Messie, le Seigneur Jésus, les gens étaient derrière Jean-Baptiste. C'était lui le rabbi, ou du moins c'est celui qui était en train d'enseigner. Les gens allaient à lui, il se repentait, il et tout, un certain nombre de choses. Du coup, un autre arrive, Jésus. Il va aller vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va le baptiser. Et c'est lui-même d'ailleurs qui va l'introduire dans son ministère. Comment est-ce que je sais ça? Parce qu'un jour, les pharisiens et bien d'autres sont allés voir Jésus pour lui dire que, dis-nous un peu grand. Bon, c'est comme ça, non? Pour dire que, bon, disons ça dans notre contexte, non? Dis-nous grand, c'est quoi même ton projet? Tu viens même d'où? Tu enseignes même au nom de qui? Ton autorité là, ta légitimité. Qui t'a même donné l'ordre de venir enseigner ici? C'est au nom de qui? Bon, Jésus connaissant déjà leur ruse, comme il est Dieu, non? Connaissant leur ruse, il dit que bon, je vais vous répondre juste pour une. Il semble que Jésus était Camerounais, avait le sang camerounais. Il dit que dites-moi les gars, Jean-Baptiste que vous avez connu là, et son baptême là, ça vient de Dieu ou ça vient des hommes? Bon, les gars ont dit que mais cette question-ci, c'est une question piège. Bon, si on dit que ça vient de Dieu, bon, il va nous dire que mais pourquoi est-ce que vous ne croyez pas en ce que moi j'ai dit ou bien en ce que je fais? Mais si nous disons que ça vient des hommes, Jean-Baptiste est pris comme un prophète. Les gens le considèrent comme un prophète. On court le risque d'être lapidé. Bon, pour quitter derrière le problème, disons simple. Disons qu'on ne sait pas. Bon, Jésus leur dit que bon, ok, comme vous ne savez pas, moi non plus je ne vous dirai pas qui me donne la légitimité de venir enseigner. En d'autres termes, Jésus était en train de leur dire que c'est Jean-Baptiste qui m'a introduit dans mon ministère. Alors, lorsque Christ arrive et lorsqu'il a été introduit, beaucoup de personnes ont commencé à aller après Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste sont revenus. Bon, les disciples de Jean-Baptiste sont allés dire à leur maître que, mais maître, c'est lui dont tu as rendu témoignage de l'autre côté. Tout le monde va à lui. Et d'ailleurs, même il baptise. Jean-Baptiste dit que quoi? Il dit que mon job, c'était simplement de préparer le chemin devant lui. Qu'il croisse et que je diminue, puisqu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ma part que j'ai reçue, c'est de préparer le chemin. Ce que lui il a reçu, c'est de conduire les gens au salut. Mais toi, qu'est-ce que tu as reçu, bien-aimé? La question te revient toujours et me revient. Qu'est-ce que tu as reçu qui doit être une source de bénédiction pour l'Église, pour ta famille, pour la société? Alors, je suis encore allé dans les Écritures. Je veux également vous proposer un autre texte qui va nous ouvrir les yeux sur quelques séries de besoins auxquels on peut apporter des solutions, bien des réponses. Lisons ensemble Matthieu 25, verset 34 jusqu'au verset 36. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Il y a combien de besoins ici? La faim, la soif, être étranger, être nu, malade, prison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La liste est loin d'être exhaustive. Il y a plein d'autres besoins. Cet enseignement, ou du moins ce texte,
Pour moi, ils sont comme le contre-pied de l'évangile qu'il y a aujourd'hui ici dehors. Le cœur de l'homme est attiré vers, ou bien attiré par ce qui lui donne d'avancer lui seul. C'est-à-dire mes affaires, ma carrière, ma famille, mon ministère, tout ce qui... Et ça va même avec ce qui nous mirate aujourd'hui, cet évangile de prospérité, entre guillemets. Mais ici, Jésus nous dit que la vraie prospérité, c'est de s'investir dans la vie des autres. Ici, là, nous ne recevons pas. J'ai faim. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Quand tu recueilles quelqu'un chez toi, il ne mange pas. Tu partages avec lui ton toit, non? J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous êtes venu vers moi. Attends, quelqu'un est malade, vous venez vers lui, bras ballants. Soit vous portez à manger, soit vous donnez l'argent pour payer les ordonnances. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Les prisonniers ont besoin de quoi? De savon, d'habits, de lit pour dormir. Ceux qui prient pour rencontrer Jésus, là, si tu es ici, tu pries, tu demandes à Jésus que Jésus veut te voir. Va en prison, il est là-bas. Je vous dis la vérité, Jésus est en prison. Parce que les gars lui ont dit que, mais est-ce que, maître, quand est-ce qu'on t'avons vu en prison, nous sommes allés vers toi, tu as eu faim, on ne t'a pas donné à manger, et tu étais nu, on ne t'a pas vu. Il a dit que si vous n'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est-à-dire vos semblables, c'est à moi que vous n'avez pas fait ces choses. Ça veut dire que si vous faites ça, à ces petits, c'est-à-dire à nos semblables, nous faisons ça à nos semblables, nous le faisons à qui? À Jésus. Jésus a faim. Jésus a faim, il veut manger, bien-aimé. Tu peux prendre la résolution de partager ton riz, comme je le disais à l'entame de ce message tout à l'heure, de partager ton riz avec quelqu'un qui est juste à côté de toi, qui n'a pas de quoi manger. Tu peux décider de revoir ta garde-robe, ton investissement pour les habits, pour dire que bon Seigneur, si je dépense par exemple 30 000 le mois pour mes habillements, je vais enlever 10 000. Les 10 000 là, je vais envoyer ça aux orphelins, aux enfants de la rue ou à ceux qui sont en prison. Par exemple, si tu as des revenus, par exemple, de peut-être 300 000 le mois, ou 400 000, 500 000, 1 million par mois, tu peux décider que, Seigneur, sur cet argent, j'enlève, par exemple, 50 000, je vais pas donner à l'hôpital pour apporter mon soutien aux malades. Ce n'est pas toujours extraordinaire, bien-aimé. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur vienne t'exhorter. Voilà 6 besoins que le Seigneur Jésus lui m'a listés. Il a dit que si nous accomplissons ça, c'est à son endroit que nous avons fait. Si nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous lui avons tourné le dos. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent interpellé et qui décide désormais de faire quelque chose? Le Seigneur ne te condamne pas, mais il veut tout simplement que tu prennes conscience. Il peut te pardonner pour tout ce que tu as fait par le passé, l'ignorance, la négligence, même l'indifférence. Ça peut être un nouveau départ pour toi aujourd'hui. C'est un Dieu de miséricorde. Ce que tu n'as pas pu faire il y a de cela 20 ans, tu peux le faire peut-être dans 3-4 ans. N'oubliez pas qu'à chaque besoin correspond une stratégie. Alors, si quelqu'un est par exemple appelé au don de libéralité, la stratégie que Dieu va lui donner, c'est laquelle? Il va lui donner les affaires. Il faut qu'il ait beaucoup d'argent pour donner. Oui. Si tu es appelé à la libéralité, ce qui est sûr, l'argent ne va pas manquer dans tes mains, à moins que tu fermes ta main. Le Seigneur va te donner une stratégie pour pouvoir multiplier l'argent et donner. N'oubliez pas que personne n'a été appelé commerçant. Ça n'existe pas. Être commerçant, c'est une stratégie que Dieu te donne pour pouvoir donner. Parce qu'il a placé en toi des capacités et des dons qui te permettent de soutenir.
Tout comme moi, je me tiens devant vous, je suis pasteur. Je libère tout ce que Dieu a placé en moi. Je ne retiens rien. Si le Seigneur a mis dans ta main l'argent, libère entièrement, ne retire rien. Si le Seigneur a mis dans ta bouche des paroles de bénédiction, libère. S'il a placé en toi des capacités de prier pour les malades, libère. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te donne l'argent pour que tu ailles prier pour les malades. L'enveloppe de l'homme de Dieu. L'enveloppe de la femme de Dieu, la servante de Dieu. C'est ce que je veux dire. Oui, ça ne peut pas, c'est pas mauvais. Le carburant, c'est une bonne chose. Mais je parle de ceux qui exigent. Pour eux, ils en ont fait un fonds de commerce. Le Seigneur est contre ça. Mais si quelqu'un vient rendre le ministère et que vous êtes content et vous voulez soutenir l'homme de Dieu, moi, je ne vois pas de problème en cela. Alors, je veux aller vers la fin du message. Le Seigneur nous donne quelques moyens pour répondre aux différents besoins. L'un des moyens, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas être une réponse à un besoin si vous n'êtes pas rempli de l'amour, si vous n'avez pas la compassion. 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Bien-aimé, c'est l'amour. Et peut-être que quelqu'un va me poser la question, comment est-ce qu'on fait pour avoir cet amour? Puisque ce n'est pas sur le net. On ne va pas télécharger ça sur le net. Romains 5, oui, chapitre 5, verset 5 dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si tu es ici et que tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu. Et si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit, c'est cet Esprit qui répand l'amour dans ton cœur. Et il est déjà répandu dans ton cœur. Prends simplement conscience. Évalue la stratégie que Dieu t'a donnée. Quelle est la stratégie que tu as sous la main présentement? Évalue. Qu'est-ce que je peux prendre dans cette stratégie pour répondre à quel besoin? Il y a 6 besoins que le Seigneur Jésus lui m'a exprimés. Tu peux localiser un. Tu vois la stratégie que tu as. Ça correspond à quel besoin? Tu te mets au travail. Tu pries. Seigneur, ouvre mes yeux sur l'amour que tu as déposé dans mon cœur. Que cet amour grandisse. Seigneur, cet amour-là, qu'il ne me laisse pas tranquille. Il faut que je sois une réponse à un besoin. Bien-aimé, il faut prier à partir de la parole. Arrêtons de prier à partir de nos émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans l'esprit. Je ne dis pas que Dieu n'utilise pas les émotions. Parce que les émotions, ça change. Tantôt tu es content, tantôt tu es fâché, tantôt ta femme t'a énervé et tu as même oublié que c'est ton heure de prière et tout. Mais si on gère l'affaire de Dieu avec les émotions, on va passer à côté. Tu sois content ou pas, quand c'est l'heure de prier, prie, dose. Ce n'est pas parce que tu es fâché que Dieu ne va pas t'écouter. Attends, je vais vous dire, pourquoi les gens sont trop conscients de ce que si j'ai péché, Dieu ne m'exauce pas. Oui, je ne viens pas au culte parce que je me sens ceci, je me sens ceci. Non, le péché, certes, il donne accès au diable. Ça, c'est vrai et c'est établi. Mais la Bible nous dit que depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, notre esprit a fait comment? A été régénéré. Il est scellé par qui? Par le Saint-Esprit. Et Dieu habite pas, il habite dans notre esprit, il n'habite pas dans le corps. Il n'est pas dans l'âme. Les deux ne sont pas encore rachetés. C'est-à-dire, Dieu le sauve chaque jour. Quand la maladie entre là-bas, il te guérit. C'est une forme de salut. Quand Dieu te guérit d'une maladie, il t'a sauvé. La maladie est où? Dans ton corps, non? Si un démon s'accroche à tes sentiments, il te délivre. C'est une forme de salut. Il t'a sauvé de l'oppression. Mais Dieu n'est pas dans l'émotion, il n'est ni dans le corps. Il est dans l'esprit. C'est pour ça que Jésus dit que l'heure vient. Elle est déjà là. Pour que les vrais adorateurs adorent en quoi? En esprit, en vérité. Il n'a pas que dit qu'on adore avec les émotions. Parce qu'il connaît que les émotions sont instables. Mais les émotions sont instables. Même ton corps, là, il est faillible. Tu veux te lever, tu sens mal, tu te couches, tu dis que bon, je ne peux pas. Le Seigneur, je suis avec vous en esprit.
Mais l'esprit, votre esprit est définitivement scellé par le sceau du Saint-Esprit. Aucun démon ne peut pénétrer votre esprit. Jamais. Au grand jamais. Si quelqu'un me dit qu'un chrétien peut être possédé, c'est faux. Il peut se faire habiter par un démon, mais pas possédé. Quand on parle de la possession, c'est l'esprit. Mais l'habitation, il peut habiter dans ton oreille, il peut habiter au niveau de ton âme. Il y a des gens qui ont le sceau d'humeur, non? Tout de suite, il est content, tout de suite, il est fâché. C'est qu'il est possédé. Au niveau de son âme, il faut le délivrer. Baba Bakala, j'ai dit mal. Amen. L'amour. L'amour, c'est celui qui va, c'est le moteur le plus puissant qui va nous permettre de répondre aux besoins qui sont autour de nous. Je ne dis pas que vous prenez tout ce que vous avez, allez déposer dans les orphelinats. Non. Je dis tout simplement que le Seigneur mettra sous vos yeux un besoin. Il peut être juste négligeable pour les autres. Mais toi, moi par exemple, mon attention a été attirée par les baquets. Juste quand ma fille, ma nièce m'a dit qu'elle veut aller manger ça, j'ai dit que tu ne comprends pas quoi. Donnez-lui du riz. Et discerner qu'il y a un besoin. Mais si le Seigneur te demande de donner une voiture, c'est justement parce qu'il t'a donné une stratégie suffisante pour pouvoir acheter la voiture. Si le Seigneur te demande de donner la clé d'une maison à quelqu'un, c'est qu'il t'a donné les moyens nécessaires pour faire cette maison. Si le Seigneur te demande de me donner un billet d'avion, parce que je demande au Seigneur de me faire voyager pour aller aux États-Unis d'Amérique, je ne sais pas pourquoi. Mais si tu te demandes de me donner le billet d'avion, c'est parce qu'il t'a donné le moyen pour le faire. Non, je vais sortir un peu du Cameroun. C'est trop de... Il faut toujours l'argent. Avant-dernier point, en plus de l'amour, il faut la compassion. Pour vraiment être une source de bénédiction, il faut la compassion. Matthieu 15, 32, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Tout ça, c'est toujours l'esprit qui va vous donner d'avoir la compassion. Faites du Saint-Esprit votre compagnon de tous les jours. Il va vous inspirer. Il va mettre la dose en vous. C'est lui-même qui va prendre le relais, c'est pas vous. On ne vous demande pas de faire ça avec votre chair. La chair ne comprendra pas. Le dernier point, c'est que l'un des moyens que Dieu nous donne également, c'est comprendre que ce que nous avons nous vient de Dieu. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Que ce soit en termes de capacités, en termes de dons, en termes d'argent, de finances, ça nous vient de Dieu. 1 Chronique 29, verset 14, il est écrit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce qui m'intéresse ici, c'est que tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Si tu trouves quelque chose à offrir, c'est que tu l'as reçu du Seigneur. Si tu as un don que tu peux mettre à la disposition d'un frère, c'est que tu l'as reçu du Seigneur. Si tu as un talent que tu peux valoriser et que ça profite à l'Église, tu l'as reçu du Seigneur. Bien-aimés, soyons une réponse à un besoin. Prie, si jusque-là tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es là sur terre, demande au Seigneur de t'éclairer. Tu verras qu'il y a plein de choses, plein de besoins auxquels tu peux répondre. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Amen.